Chers participantes, chers participants, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale sous la thématique « Comment exploiter les bases de données nationales et internationales pour une meilleure veille de votre portefeuille de marque ». Donc, c'est une question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui et qui concerne un sujet important puisqu'elle concerne et touche la vie de la marque. D'abord, la naissance de la marque, puisque ces bases de données permettent d'effectuer des recherches sur les marques déposées au niveau national et international pour vérifier d'abord la disponibilité de la marque que nous souhaitons enregistrer et protéger. Ce qui constitue en fait la première étape ou le premier pas à prendre avant de procéder au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque. Ensuite, il y a la pérennité ou la durabilité de la marque dans le marché, puisque ces bases de données nous permettent également de faire une veille sur les tendances du marché à travers les portefeuilles des concurrents, et ils accordent aussi d'autres avantages que nous allons découvrir aujourd'hui avec notre experte. Donc, permettez-moi de vous présenter Madame Benani Maha. Elle est examinatrice au service marque à l'Empik et elle va aujourd'hui, à travers son intervention, aborder tous les points que je viens de mentionner, bien sûr avec plus de détails. Et aussi, elle aura aussi la gentillesse de nous faire un petit rappel succinct, mais qui sera certes pertinent, sur quelques notions de base liées à la marque, comme les fonctions de la marque, les critères de choix de la marque. Et je voudrais juste rappeler que nous avons déjà parlé de la marque dans nos webinaires précédents. De manière générale, puisqu'on a parlé de l'importance de la protection de la marque et aussi de façon particulière des étapes et des marches de dépôt, par exemple, d'une demande de marque et d'autres aspects comme l'opposition et autres. Donc, je vous invite à revoir, si vous le souhaitez, ces webinaires qui sont disponibles sur les réseaux sociaux et les pages officielles de l'Empik. Et ça serait le cas aujourd'hui de ce webinaire qui fera objet de rediffusion sur ces pages et que vous pouvez revoir ultérieurement si vous le souhaitez. Donc voilà, avant de donner la parole à Madame Benani, je voudrais encourager tous les participants à nous soumettre leurs questions via l'onglet questions-réponses et à nous faire connaître leurs interrogations, et on serait heureuse d'y répondre en fin de session. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à Madame Lara. Donc, à vous la parole, Madame Benani. Bonjour, Madame Achia. Alors, bonjour. Comme a dit Madame Achia, je suis Maha Benani, je suis un cadre examinateur au service des marques. Je voudrais parler un petit peu sur le thème d'aujourd'hui, qui est comment exploiter les bases de données nationales et internationales pour une meilleure veille de votre portefeuille de marques. Avant d'entamer directement le sujet, le vif sujet, d'entrer dans le vif sujet, j'aimerais tout d'abord faire le point sur les fonctions de la marque, ou bien le rôle de la marque en général. Il y a 5 fonctions qui sont essentielles de la marque. Il y a la fonction de garantie d'identité d'origine, la fonction de publicité, d'investissement, de communication et de qualité. La fonction de garantie d'identité d'origine, c'est la fonction essentielle de la marque. Donc, la marque va permettre l'identification du produit ou service en tant que signe distinctif par rapport à la concurrence, faisant référence directement à l'entreprise, et l'authentification de son origine, permettant de donner caution et de garantir le fabricant. Donc, la marque, il permet en effet au consommateur d'identifier le produit ou le service et de le lier à une origine commerciale.
La fonction de publicité et de communication, donc pour faire une campagne de publicité de son produit ou service, l'entreprise doit utiliser la marque. C'est le moyen d'identification du produit ou des services. C'est aussi indispensable pour communiquer autour de son produit ou service, communiquer bien sûr avec les fournisseurs, les consommateurs, les concurrents, la presse, etc. Il y a une fonction qui est très importante, c'est la fonction d'investissement. Donc le titre de la marque est très précieux, c'est un très précieux actif commercial qui est évaluable en argent. La marque peut être cédée ou donnée. La marque peut être cédée ou donnée en licence, indépendamment du fonds de commerce qu'il exploite. Il permet aussi de créer de la valeur, notamment via un réseau de franchise, par exemple. Il peut aussi être présenté en gage ou en garantie pour garantir le remboursement, par exemple, pour un prêt de la banque, etc. Finalement, la fonction de qualité, la marque, elle remplit une fonction de garantie en suscitant chez le consommateur une attente que le produit qu'il achètera demain aura la même qualité que le produit qu'il a acheté hier. Donc, c'est le nom de la marque qui garantit qu'il va acheter la même qualité. Ça va être le même produit. Donc, c'est le pouvoir d'évocation d'une qualité spéciale qui se trouve pris en considération. Le produit est perçu comme satisfaisant et la marque permet de le retrouver. Voilà. La marque est le signal d'une constance dans la qualité. Puisque c'est tous ces rôles, la marque a toutes ces fonctions, donc il est très important de bien choisir sa marque. Donc, pour bien choisir sa marque, il faut se baser sur des critères. Le choix de la marque doit se faire tout en respectant certains critères juridiques. Elle doit être licite, distinctive et disponible. Donc, avant de déposer, il faut vérifier que la marque qu'on a, elle répond aux conditions légales d'enregistrement. Lorsqu'on parle des conditions légales d'enregistrement, c'est les conditions imposées par les articles 133, 134 et 135 de la loi 1797. C'est-à-dire la marque, elle doit être distinctive, elle ne doit pas être descriptive, elle ne doit pas être légalement interdite. Donc, certaines conditions juridiques qu'elle doit respecter. Il faut aussi s'assurer qu'elle ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, et ce, en procédant à une recherche d'antériorité sur nos bases de données qui sont différentes, plusieurs bases de données. Enfin, il faut vérifier si on a l'intention de faire du commerce à travers l'Internet, que le nom de domaine correspondant est disponible et peut être enregistré. Maintenant, pour une stratégie de dépôt, pour déposer, il faut faire une stratégie, mais il ne faut pas déposer n'importe quoi. Par exemple, il faut se poser quelques questions. Donc, quel signe déposer? Il faut déposer le signe tel qu'il est envisagé de l'exploiter. Il ne faut pas faire des petites déformations, par exemple, de signes. Il faut être sûr du signe qu'on veut exploiter dans le commerce et le déposer tel qu'il est. Pour quel produit et service? Il faut voir les produits qu'on veut, notre activité, exactement notre activité, et chercher les classes correspondant sur la classification de Nice. La classification de Nice, c'est une classification internationale. Donc, il faut chercher la classe correspondante à notre activité. Ça, c'est la deuxième étape. Puis, il faut se demander sur quel territoire. Est-ce qu'on veut protéger notre marque uniquement sur le territoire marocain, par exemple, ou bien on veut aussi la protéger au niveau international sur des pays bien déterminés. Pour la stratégie des dépôts, on a deux étapes. Il y a la recherche d'antériorité, donc qui est préalable, mais essentielle au dépôt. Donc, avant de faire le dépôt, il faut faire une recherche d'antériorité. Et puis, la recherche elle est aussi importante après le dépôt pour la gestion de la vie de la marque. Donc, il faut avoir une veille juridique constante.
Pour la gestion du portefeuille de marque, maintenant on a un portefeuille, donc enregistrer sa marque n'est que le début de l'aventure. Pour préserver ses droits, le titulaire se doit de constamment garder sa marque à l'œil. La valeur du portefeuille de marque de l'entreprise augmente lorsque celui-ci est bien géré. Donc avec le temps et ayant des marques qui ont du succès auprès des consommateurs, les concurrents risquent de vous copier et détourner ainsi vos clients. Il vous faut donc proactivement développer et étendre stratégiquement votre portefeuille de marque, anticiper les développements de vos concurrents et détecter les usurpations éventuelles de votre propriété intellectuelle ou bien de vos marques en général. Donc, une surveillance régulière est très recommandée. Donc, cette surveillance, elle permet d'identifier rapidement toutes les demandes de marque en nom de tiers ou concurrents nouvellement publiés, identiques ou similaires de vos marques, susceptibles de porter directement et immédiatement atteinte à vos droits et de réagir en conséquence, évitant ainsi des complications ultérieures. La surveillance, elle permet d'utiliser les moyens d'action disponibles, comme par exemple envoyer une lettre de réclamation visant éventuellement au règlement amiable du litige, faire une opposition administrative à un enregistrement de marque auprès de l'OMPIC, ou bien passer à l'action juridique afin de faire cesser l'atteinte. Ainsi, une action précontentieuse de type lettre de réclamation ou une procédure d'opposition administrative à l'enregistrement d'une demande de marque litigieuse peut faire cesser la contrefaçon à la source à un coût significativement inférieur à une action de justice en contrefaçon de marque, et ce avant même que la marque contestée soit enregistrée, voire exploitée. La veille permet donc d'éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses qui nécessitent souvent la désignation d'un avocat. Elle permet de chercher à résoudre des conflits de marque par des négociations directes à l'amiable avec des parties opposées ou par une procédure d'opposition. Ces approches permettent de réduire les coûts et la durée des litiges tout en évitant la complexité des procédures judiciaires. Il faut toujours garder un œil sur ses concurrents. Donc, la recherche, il permet aussi la surveillance ou bien la recherche qui va se traduire par la recherche sur nos bases de données. Il permet aussi de faire une étude concurrentielle sur le long terme. Donc, pour avoir un œil sur les déposants, ce que déposent les concurrents, il faut se demander qu'est-ce qu'ils déposent. Essaie-t-il de se rapprocher de votre stratégie de marque? Donc, cela peut vous aider à faire évoluer vos pratiques en temps réel. Il y a une chose qui est très importante. Lorsqu'on nomme une personne dédiée ou crée une petite cellule responsable de la gestion du portefeuille des marques, ou bien désigner un conseiller en propriété industrielle, cela est très important pour centraliser la gestion des marques. Il permet une meilleure coordination et surveillance et protection des droits, optimisant ainsi les ressources et les efforts de l'entreprise. Ces éléments permettent d'assurer une gestion proactive et efficace de vos marques en minimisant les risques et les coûts associés au conflit de marques. La recherche. Pour faire une recherche, la recherche, c'est une démarche consistant à identifier les droits antérieurs déposés ou enregistrés, pouvant remettre en cause le dépôt ou l'usage d'une marque sur un territoire donné. Elle vise donc à s'assurer que le signe recherché est bien disponible et ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Elle permet aussi de lancer un produit ou un service suffisamment différent de ce qui existe déjà sur le marché. En pratique, l'OMPIC n'analyse pas la disponibilité du marque, donc il ne fait pas de recherche d'antériorité. Donc cette vérification du signe, il incombe à celui qui souhaite l'utiliser, ou bien le déposer. Mais par contre, l'OMPIC, elle met à disposition de ses clients des bases de données de toutes les marques qui sont déjà déposées, qui sont déposées ou bien enregistrées. Donc, des bases de données qui sont complètes où le client peut faire la recherche. Donc, elle doit être effectuée le plus en amont possible à la date du lancement de projet.
Comme ça, on peut faire nos brochures, toutes nos campagnes avant, faire la recherche, être sûr que la marque est disponible avant qu'on se lance dans la production de nos produits. Maintenant, la méthode de recherche, pour faire une recherche sur nos bases de données, il faut tout d'abord disposer de la représentation du signe. Il faut avoir en tête la représentation qu'on veut enregistrer. Il faut déterminer les produits et services visés. Les produits et services visés, donc on va voir ce qu'on a à déposer, quels sont les produits qu'on veut déposer la marque pour ces produits. Mais il faut avoir une vision sur se projeter dans le futur, donc voir si on veut évoluer notre activité après. Donc, essayer de protéger le plus largement possible les produits qu'on vise dans l'avenir aussi. Il faut chercher la classification de niche correspondante à nos produits ou bien services et il faut déterminer l'étendue territoriale de la recherche. Faire une recherche dans les bases de données des marques marocaines et internationales qui désignent le Maroc, déposer selon le système de marque, lorsqu'on parle des marques internationales, c'est-à-dire déposer selon le système de Madrid. Si on n'est concerné que pour le Maroc, donc il faut chercher que les marques internationales désignant le Maroc. Mais c'est un avis très important aux exportateurs. Il est très prudent de chercher aussi et d'emblée dans les pays où une extension est envisagée au niveau international, après, au futur. Puis, on fait une analyse. Il faut examiner chaque marque. Est-ce qu'elle est en vigueur? Est-ce qu'elle est déposée ou bien enregistrée? Quelle est la date d'enregistrement? Sur quel territoire? Pour quels produits et services? Est-ce qu'elle a été renouvelée? Est-ce qu'il y a une priorité? Donc, il faut analyser chaque résultat qu'on trouve. Puis, on va faire une comparaison des signes. On va comparer nos signes avec ceux que la base de données nous donne lors d'une recherche. On cherche s'il y a une similitude phonétique, visuelle et conceptuelle. Donc, on voit est-ce que les signes ils sont identiques, est-ce qu'ils sont similaires, est-ce qu'ils se prononcent de la même manière, est-ce que visuellement ils sont similaires, etc. Et puis, on passe à la comparaison des produits et services. Comme on le sait, la marque le principe de spécialité. Donc, elle est protégée uniquement pour les produits ou les services qu'on désigne. Donc, il faut comparer aussi les produits et services en prenant en compte certains critères, par exemple la nature, la destination, la complémentarité. Si je trouve, par exemple, si moi, par exemple, je fais des vêtements, et je trouve la même marque pour des chaussures, par exemple. Ce sont deux produits qui sont complémentaires, donc il faut éviter de déposer la même marque pour ces deux produits. Les bases de données disponibles sur les bases de données nationales, on a le site bien sûr ampic.ma. Le lien suivant, c'est le lien de recherche. On peut faire la recherche au niveau des marques nationales disponibles sur nos bases de données ou bien des marques internationales qui désignent le Maroc. Pour les bases de données internationales, il y a la base de données de l'UPO, de l'Office de l'Union européenne, TMView. Il y a la base de données de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété industrielle. Il y a la base de données des marques qui rassemble toutes les marques disponibles dans tous les offices au monde. Voilà. Ça, c'est une interface de nos bases de données, par exemple. Ça, c'est de ampic.ma. On peut faire la recherche sur les marques nationales ou bien internationales désignant le Maroc, comme j'ai déjà dit. Ça, c'est l'interface de la base de données internationale de l'OMPI. Et puis ça, c'est pour la base de données mondiale.
Cette interface correspond à la base de données de TMView, qui correspond à l'Union européenne. Voilà. Si on veut passer à des cas pratiques, donc pour faire une recherche sur notre base de données, par exemple de l'OMPIC, il faut cliquer sur entrer dans notre base de données, cliquer sur rechercher base de données de l'OMPIC qui est à droite, et puis cliquer sur marque. On peut faire la recherche par différents critères. Parmi aussi, on a par exemple déjà une marque qui est enregistrée, on peut faire le numéro directement et puis faire la recherche pour avoir toutes les données correspondant à ce numéro. On peut faire la recherche par le nom de la marque, par la classification de Nice, par la date de dépôt, par exemple un intervalle de dépôt, ou bien par le numéro de priorité, donc plusieurs critères, ou bien par le titulaire qui est très important aussi. Ici, on a fait une recherche par numéro de dépôt, donc le résultat il est affiché, normalement ici le numéro de dépôt, en général ça vous donne un seul résultat. On peut cliquer sur ce résultat pour avoir toutes les données relatives à ce numéro de dépôt. On peut faire la recherche aussi par nom. Lorsqu'on fait la recherche par un nom de marque pour voir sa disponibilité, par exemple, on peut faire une recherche exacte ou bien phonétique. Par exemple, on a fait ici une recherche par Andalous. Avec une recherche exacte, ça nous donne une liste, un résultat pour avoir tous les détails, le numéro de dépôt, le titulaire, etc. Et puis, il y a la recherche phonétique. Donc, au lieu de Andalous écrite exactement Andalous, on peut trouver par exemple des résultats avec Andalous avec E à la fin, avec Andalous avec CE. Donc, c'est une recherche phonétique. Ici, on a essayé de faire une recherche par intervalle de dépôt. Donc, on peut voir toutes les marques qui ont été déposées dans un intervalle bien précis. Voilà le résultat qui nous ressort. Et lorsqu'on peut, par exemple, avoir une œil sur nos concurrents, on peut chercher par titulaire et avoir tous les dépôts qu'ils ont, tous les dépôts de leur marque, pour avoir une idée sur nos concurrents, qu'est-ce qu'ils font. Et si on a fait avec Facebook, on a trouvé des résultats, bien sûr. On peut à chaque fois cliquer sur la marque pour avoir les détails du dépôt. Pour la recherche des marques internationales, ça revient au même, donc ce sont les mêmes critères. Il nous recherche toutes les marques internationales qui désignent le Maroc. Voilà, c'est le même critère. Ici, c'est la base de données mondiale de l'OMPI. C'est Madrid Monitor. Donc, le principe, elle est toujours le même. L'interface, elle est différente, mais le principe, elle est toujours le même. On peut faire la recherche avec le nom, avec la marque, le nom de la marque, avec le titulaire, avec l'enregistrement, la classification, par exemple, l'origine et tout. Donc, c'est vraiment le même principe. Ici, on a fait une recherche avec la marque Dari. Ça nous donne pas mal de résultats. On peut faire la recherche en même temps avec un intervalle de date, comme on a vu. Donc, ça donne des résultats aussi. Et on a la base de données TMView qui correspond à la base de données de l'UPO, de l'Union européenne, l'Office de l'Union européenne. Donc, ça, c'est leur interface. Et le principe reste toujours le même. On peut faire la recherche par numéro, par le titulaire, par exemple, par l'office qui a déposé la marque, etc. Et voilà. On a aussi la base de données mondiale. La base de données qui rassemble toutes les marques de tous les offices
du monde. Donc, c'est la base de données semblée par l'OIP. Et voilà, donc ça c'était une vue sur notre sujet. J'espère que vous avez pu bien suivre. Merci beaucoup, Madame Benali, pour cette présentation très riche, la vérité, et qui revêt en fait l'importance de l'exploitation de ces bases de données et surtout la bonne utilisation de ces bases de données pour arriver à assurer une veille efficace pour protéger en fait notre marque et aussi pour assurer une bonne protection de ce capital immatériel précieux. Et je vous remercie aussi pour cette petite démonstration de ces bases de données qui, enfin, elle montre que la recherche au niveau de ces bases est assez simple et facile et qu'on pourrait utiliser à tout moment. Donc, je vous remercie. Nous allons à présent passer à la deuxième partie de ce webinaire qui est dédiée à la réponse aux questions des participants qui nous ont été soumises via l'onglet questions-réponses. Donc, nous commençons par la première question. Donc, Madame souhaite savoir s'il y a un moyen de faire une recherche par mots-clés. Par exemple, il dit « Je me lance dans les chaussures et je veux connaître les marques déjà déposées ». Oui, comme on a vu tout à l'heure sur la base de données, on peut faire la recherche par exemple par mots-clés, par le nom du produit par exemple, mais sauf si on fait par exemple une recherche par chaussure, ça va nous donner des résultats vraiment un énorme nombre de résultats. Donc, il faut aussi, par exemple, il vaut mieux faire la recherche, par exemple, par concurrent, comme ça, si vous avez le nom de concurrent, faire la recherche par le nom de concurrent, combiner avec, parce qu'on peut faire une recherche combinée, par exemple, le nom du concurrent, combiner, par exemple, avec le produit qui est chaussure, par exemple, et ça peut nous rétrécir le nombre de résultats obtenus. Mais on peut tout à fait faire une recherche par mots-clés du produit. D'accord. Nous avons une deuxième question. Donc, quelles sont les principales bases de données internationales recommandées pour la recherche de marques? C'est par rapport aux bases les bases de données internationales. Les bases de données internationales, on peut faire déjà la recherche dans notre site avec les marques internationales. Mais ça va concerner uniquement les marques internationales qui désignent le Maroc. On a aussi, au niveau international, on a la base de données de l'Union européenne, qui est TMView. Vous pouvez faire la recherche directement TMView, ou bien entrer dans le lien que je vous ai déjà donné dans ma présentation. C'est une base de données de l'Union européenne. On a aussi la base de données WIPO Monitor, donc c'est la base de données de l'Organisation mondiale de la propriété internationale. Vous pouvez faire la recherche par WIPO Monitor, comme ça vous donne le lien directement pour entrer faire la recherche. Et il y a la base de données des marques des différents offices rassemblés dans une même base de données, qui est la BrandDB. Vous pouvez faire BrandDB, vous pouvez faire la recherche en Google, ça va vous donner directement le lien pour entrer faire la recherche dans les différents offices. D'accord, donc on a une troisième question. Quelle est l'utilité de la recherche avant et après le dépôt et est-ce que c'est un service payant? Bon, ce sont deux choses différentes. Pour la recherche avant le dépôt, ça permet de voir est-ce qu'il y a des droits antérieurs à notre demande qu'on va déposer. Donc, voir les dépôts qui sont déjà disponibles, qui sont déjà en marché, soit en activité, soit en cours d'enregistrement. Et pour le dépôt après l'enregistrement, la recherche, elle permet vraiment de voir, par exemple, nos concurrents, qu'est-ce qu'ils font,
avoir sur ce que font les concurrents, sur les marques qu'ils vont enregistrer, sur les marques qu'ils ont déposées et pas encore enregistrées. Donc, on peut avoir une idée sur leur stratégie de gestion de leur marque. On peut aussi, si on trouve une marque qui est vraiment similaire à notre marque qui est déjà enregistrée, donc si on trouve une marque qui est en train de s'enregistrer, donc qui vient d'être déposée, on peut faire des procédures comme une opposition pour l'empêcher de s'enregistrer. On peut toujours réagir après l'enregistrement de ces marques, mais ça va être plus difficile, donc on doit aller au tribunal. C'est plus coûteux, c'est plus difficile à traiter l'action. Donc, il vaut mieux avoir un œil sur le concurrent pour pouvoir réagir à temps. Voilà. D'accord, donc concernant le sujet des marques, est-ce qu'on peut trouver diverses personnes bénéficiant de la même marque à l'échelle nationale et internationale ou internationale? Oui, on peut trouver effectivement parce que comme on le sait, la marque, il y a un principe très important de la marque, c'est le principe de territorialité. Donc, lorsqu'on enregistre une marque, on l'enregistre dans un territoire bien précis. Par exemple, si on enregistre une marque au Maroc, donc une autre personne peut l'utiliser dans un autre pays. Donc, c'est vraiment territorial. Donc, lorsqu'on fait la recherche, si on veut protéger notre marque, il vaut mieux faire la recherche au niveau du territoire sur lequel on veut exercer notre activité. Et il faut envisager dans le futur, par exemple, quels sont les pays qui vous intéressent pour exporter, par exemple, vos produits. Donc, il faut essayer d'élargir la protection dans tous les pays qui nous intéressent. Alors, une autre question, donc je vais la reprendre telle qu'elle a été formulée par le participant. Faut-il faire la recherche à l'identique dans les bases de données, soit pour chercher la disponibilité de la marque, ou pour chercher une marque concurrente? Donc, faut-il faire cette recherche à l'identique dans ces bases de données? C'est une question très, très importante parce qu'une marque, il faut pas faire la recherche uniquement identique. Bien sûr, identique, c'est la première étape à faire, donc rechercher à l'identique. Mais il faut aussi voir les marques qui sont similaires. Lorsqu'on parle de similaires, ils peuvent être similaires soit visuellement, donc si la marque comporte des éléments figuratifs qui sont similaires à notre marque, donc soit qui sont similaires à notre marque, donc il faut pas enregistrer la marque, il faut pas déposer la marque. Et si on a cette marque et qu'on trouve des marques qui sont similaires, donc, on pourra attaquer le titulaire de ces marques ou bien le déposant de ces demandes de marque parce qu'ils sont similaires, soit visuellement, soit phonétiquement aussi, et soit conceptuellement. Donc, la similarité est très importante au niveau de la recherche des marques. Donc, il faut faire une recherche à l'identique et puis similaire. D'accord. Donc, une autre question, c'est... la participante souhaite savoir si les bases de données nationales disponibles sur le site de l'ANPIC concernent même les marques déposées récemment un jour auparavant, par exemple. D'accord. Donc, notre base de données, normalement, comporte toutes les demandes déposées, même si un jour à l'avance. Mais il y a une case qui est très importante, qui est le statut de la marque, qui montre si cette marque est enregistrée, eh bien, ou bien elle est en opposition, par exemple, ou bien c'est une demande de marque en examen. Donc, il donne des détails sur le statut de la marque. Donc, toutes les demandes de marque sont disponibles sur notre base de données. D'accord. Donc, nous avons une autre question. Quand on veut étendre notre protection au niveau international, quels sont les préalables à connaître?
ou les choses qu'on doit savoir avant de procéder à la protection au niveau international? Donc, avant de procéder au dépôt international, la première des choses, c'est de fixer quels sont les pays ou bien les territoires qu'on veut protéger notre marque sur ces pays. Donc, lorsqu'on dit à l'international, c'est pas général. On peut pas enregistrer dans le monde entier. Donc, il faut préciser quels sont les pays qui sont visés par notre extension. Et il faut faire des recherches sur la marque dans ces pays, soit à travers les offices de ces pays directement, soit la recherche aussi au niveau international sur les bases de données qu'on vient de citer, donc qui désignent ces pays, donc voir les dépôts internationaux qui désignent ces pays. Et voilà, donc ça c'est très important avant le dépôt de la marque, avant l'extension de la marque à l'international. On a deux petites questions qui concernent plus la marque. C'est pas la recherche au niveau des bases de données, mais c'est toujours utile de les rappeler. C'est par rapport au délai d'attaquer une marque déposée qui est similaire à l'autre et aussi la durée de vie d'une marque. D'accord. Pour le délai pour attaquer une marque qui est déposée, donc normalement une marque qui est déposée, elle est publiée au maximum 2 mois après le dépôt de la marque. Elle est publiée sur le catalogue officiel des marques. Ces catalogues officiels, ils sortent tous le deuxième et le quatrième jeudi de chaque mois. Donc, il faut faire une vérification sur ces catalogues officiels. Lorsque les demandes de marque sont publiées, on a un délai de 2 mois pour faire une opposition, si on veut faire une opposition. Donc, il faut vérifier à chaque fois les catalogues officiels qui sortent pour voir s'il existe une marque qui est similaire au nôtre, et pouvoir faire l'opposition au temps imparti qui est de 2 mois à partir de la date de publication. Pour la deuxième question, c'était par rapport à la durée de protection. La durée de vie de la marque. Donc, la marque, normalement, elle est protégée 10 ans, renouvelable indéfiniment. Donc, si on désire garder notre marque toute la vie, c'est faisable, à condition de la renouveler toutes les 10 ans. Voilà. Nous avons une autre petite question, c'est par rapport à la protection de la marque au niveau de l'OAPI. Donc, pour la protection des marques au niveau de l'OAPI, on a le choix entre s'adresser directement à l'OAPI, donc par notre dépôt, ou bien on peut faire le dépôt à travers l'OMPI, donc déposer à l'OMPIC pour une marque internationale qui désigne l'OAPI. D'accord. Donc, il y a une autre... une personne qui souhaite savoir ou qui souhaite avoir la présentation qui a été faite par Madame Benani. Donc, comme je l'ai dit au début du webinaire, le webinaire fera objet de rediffusion dans son entier. Donc, vous pouvez encore revoir le webinaire avec toutes les parties de la présentation qui a été faite par Madame Benani, notamment puisque la personne, elle zoome sur la partie de la recherche dans la base de données. Donc, vous pouvez revoir encore cette partie comme vous le souhaitez. Donc, une personne souhaite savoir s'il y a de l'assistance par rapport à l'utilisation de ces bases de données. Donc, les équipes de l'OMPIC sont à votre disposition, bien évidemment, pour vous assister et vous orienter pour utiliser ces bases de données. Donc, il y a un centre de relations clients qui est mis à votre disposition, qui va vous orienter et vous répondre le cas échéant sur les questions qui portent ici sur le dépôt de la marque et sur la recherche s'il le faut. Donc,
Voilà, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. On a fait le tour un peu des questions puisqu'elles se ressemblent. Alors, notre question, comment peut-on avoir le statut d'un spécialiste du dépôt de la marque? Donc, cela touche un autre volet qui est loin enfin de la recherche et du dépôt de la marque. C'est plutôt, ça concerne plutôt la profession de conseiller en propriété industrielle. Donc, c'est une profession qui est réglementée est organisée par la loi 1797 relative à la protection de la propriété industrielle. Et donc, c'est une profession dont le professionnel, en fait, a les capacités pour assister les clients pour déposer leur marque. Donc, c'est une profession qui est soumise à un certain nombre de critères et qui sont déterminés dans les dispositions de la loi 1797. Donc, je vous invite à revoir cette loi. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir candidater à cette profession. Donc, nous avons aussi une liste des conseillers en propriété industrielle qui est disponible sur le site de l'ANPIC. Voilà, donc je vous invite à la visualiser aussi. Donc, je pense que nous avons fait le tour des questions qui nous ont été soumises via l'onglet questions-réponses. Donc, avant de clore ce webinaire, je ne manquerai pas de préciser, ou plutôt de vous rappeler, comme je viens de le dire, que toutes les équipes de l'ANPIC et aussi le centre relations clients de l'Office sont à votre disposition pour vous orienter, pour répondre à vos questions et interrogations et pour vous apporter toute l'assistance qu'il faut. Enfin, je voudrais remercier Madame Benani pour la qualité de sa présentation. Remercier l'équipe aussi qui veille à la réussite de ces webinaires et du webinaire d'aujourd'hui. Et un grand merci aux participants qui se sont rendus disponibles pour suivre avec nous ce webinaire et pour l'enrichir avec leurs questions. Donc, je vous dis au revoir dans le cadre d'une autre thématique et dans le cadre d'un autre webinaire, Inch'Allah. Merci.